Roman, tu étais là pour le premier épisode de la saison 5 qui a été publié au jour du même. Et oui, mesdames et messieurs, au jour du même. Si vous ne l'avez pas encore écouté, foncez le voir. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce premier épisode, je parlais de Manchot. Et c'est une sorte de fil rouge qui va suivre tout le long de la saison. Et ça y est, on arrive au bout du fil. Et c'est pour ça que c'est chouette que Roman soit là, parce que tu as été au début et tu seras là également à la fin. Oh beau. C'est Eh trop oui, mignon. t'as vu ça? Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est que qu'on parle d'un manchot qui n'existe plus. Oh. Eh oui. Mais de qui s'agit-il, Marc? Eh bien, j'aimerais vous parler aujourd'hui du manchot Waitaa. J'en avais un peu parlé sur la chronique générale justement de l'épisode 1, mais autant en parler ici plus en profondeur. Le Megadipt Waitaa est une espèce de manchot éteinte depuis 1350. Ça fait un petit bout de temps. Mais qui est donc responsable de sa disparition? Alors, tic-tac, à votre avis? Les humains. Les humains. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que... T'es sûr? En même temps, c'était aussi un peu le fil rouge de ces différentes chroniques. Hein. À peine. En gros, avant l'arrivée des premiers colons et en l'absence de mammifères terrestres, les oiseaux sont le groupe animal qui règne en maître sur les territoires de la Nouvelle-Zélande. Car oui, nous allons parler ici de la Nouvelle-Zélande. Il est au sommet de la chaîne alimentaire. D'ailleurs, il y a même un espèce d'énorme aigle prédateur qui est vraiment tout en haut. Les choses changent de façon dramatique à partir du XIIIe siècle avec l'arrivée des premiers humains sur les îles de Nouvelle-Zélande. Les phoques, les lions de mer et surtout les oiseaux géants sont généralement consommés par les nouveaux arrivants bipèdes. Et quand je dis généralement, je devrais même dire généreusement. En fait, ils en mangent tout le temps. Et en moins de 2 siècles, 40% de l'avifaune disparaît. Un temps record d'après les scientifiques. Sur la liste des victimes, on a les 9 espèces connues de moas. Il faut dire que c'était des oiseaux inaptes au vol, dont l'apparence rappelle pas mal celle des émeus en Australie. Ils pesaient jusqu'à 250 kg chacun. Les rats, transportés dans les embarcations, se régalent quant à eux de volatiles plus petits. Et bien sûr, qui est gras et lent sur la Terre? Je vous donne quelques secondes pour réfléchir. Les dodos. Les dodos, ouais, mais pardon. pas le bon endroit. Ah, mince, c'est pas au Galapagos. Flûte. Ah, Alors attention, le zut, dodo, alors. c'est dans les îles Maurice, puisqu'au Galapagos, Oui, pardon. il y a des manchots, justement. Et également C'est vrai. dans, Pardon. dans les îles de Nouvelle-Zélande. Donc oui, c'est le manchot, bien sûr, qui est gras et lent. Chassé à outrance à partir du XIIIe siècle, le Megadipt Waitaa, je sais même pas si je le prononce correctement, hein, il fut complètement exterminé en un temps record, puisque le fossile le plus récent qu'on retrouve est daté au C14 et il a été daté de 1350 comme je vous le disais. Seulement 20 ans plus tard, un autre manchot arrive, Megadipt antipode, qui était déjà un petit peu présent, mais sous la dominance de cette espèce néo-zélandaise, il va par la suite prendre ses aises sur le littoral. Et à l'arrivée des Européens au XVIIIe siècle, ce nouveau manchot a totalement investi la côte sud-est sur l'île du Sud, l'une des 2 îles principale du pays. Cette espèce de transition que je vous présente ici représente l'un des événements de remplacement de la faune les plus rapides jamais documentés et apparaît lié à des transitions humaines démographiques et culturelles au cours du XVe siècle. Ces résultats montrent aussi que les forces anthropiques peuvent déclencher de rapides changements biogéographiques. Alors, plusieurs questions vont donc arriver. Pourquoi les nouveaux occupants ne subissent-ils pas le même sort que les manchots autochtones ? Eh bien, au fil du temps, la pénurie des grandes proies terrestres provoque le départ des humains. Vers 1500, les insulaires abandonnent le tiers de l'île du Sud et optent en outre pour un régime alimentaire plutôt à base de poissons et de crustacés. Le nord est également plus propice à la culture des patates douces, une chance du coup pour ce nouvel arrivant, Megadipt antipode, que l'on appelle également le manchot à œil jaune. Et en fait, c'était un piège aujourd'hui, car je vous propose de parler du manchot le plus chanceux de Nouvelle-Zélande, le manchot à œil jaune. Le manchot à œil jaune, en maori, il se dit Ootavora, ou alors son nom latin Megadipt antipode, est le manchot le plus reclus. Il vit dans les forêts de la côte et dans une dense végétation plutôt que dans de larges colonies. Et ils sont très solitaires et ne se retrouvent que pour s'accoupler. Ils sont entre autres d'ailleurs monogames. La première observation de ce manchot par des occidentaux bien évidemment date de mars 1840. 2 expéditions,
une américaine et l'autre française, par d'ailleurs l'amiral Dupont d'Urville, que vous connaissez sûrement, visitèrent les îles Auckland et collectèrent des spécimens de manchots à œil jaune. L'expédition britannique de Sir James Clark Ross, un officier de la Royal Navy et un explorateur polaire et naturaliste britannique, d'ailleurs, je me permets un aparté, il a exploré l'Arctique avec son oncle John Ross, avec William Edward Parry, avant de conduire sa propre expédition en Antarctique. Enfin bref, je m'égare. Il obtint, ce fameux Sir James Clark Ross, des spécimens sur les îles Auckland et Campbell en décembre 1840. En 1941, donc un an plus tard, cette expédition prit un spécimen sur les côtes de la Nouvelle-Zélande. Avançons encore un petit peu, en 1885, cette espèce fut découverte sur la péninsule Otago, donc encore une fois sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Sur ce site, un ornithologue néo-zélandais du nom de Richdale étudia attentivement cette espèce pendant près de 18 ans. Voyons voir à présent ce que lui et les autres qui l'étudièrent par la suite ont pu trouver. Le manchot à œil jaune, à votre avis, il a les yeux de quelle couleur ? Bleu. Ah, bleu, bien évidemment. Non, il a les yeux jaunes, voilà. Il a les yeux jaunes, une bande de plumes jaunes pâles sur la partie supérieure de sa tête. Il a le dos noir, le ventre blanc avec une partie grise ardoise. La partie supérieure de la tête est jaune pâle avec des bandes noires également. On dit qu'il a un cri plus musical que les autres espèces de manchots. Les jeunes ont des yeux plus gris et non pas de bandes jaunes. Il a une taille qui est entre 65 et 78 cm, un poids de 3,7 à 8,5 kg, un bec de 5,5 cm, des ailes de 21 cm. À ce niveau-là, il ressemble à beaucoup d'autres espèces de manchots. Cet oiseau est présent tout le long de l'année sur leur territoire de nidification. Les nids sont construits dans la végétation dense à partir de l'herbe tussock, donc des sortes de graminées. Le mâle et la femelle participent ensemble à la construction du nid. Chaque couple de cette espèce est solitaire. Le nid est isolé et construit à l'abri du regard des autres couples. En fait, si deux couples venaient à être visibles l'un de l'autre, la saison de reproduction serait sans résultat pour les deux couples en question. C'est un animal qui est vraiment très très solitaire, en comparaison des 17 autres espèces de manchots qu'on a vues pendant toute cette année, qui à chaque fois vivent dans de très larges colonies. Par contre, là où c'est comme les autres, 2 œufs sont pondus dans le nid entre septembre et octobre. Les 2 parents couvent pendant une durée de 39 à 51 jours. Et pour 60% des couples, les 2 poussins vont survivre. Ce qui est un fait qui est assez rare, puisque la plupart du temps, quand il y a 2 œufs, il n'y en a qu'un seul qui survit pour les autres, bien sûr, espèces de manchots. Il faut compter entre 2 et 3 ans pour arriver à la maturité, une fois que les bébés sont nés. Les femelles sont plus précoces que les mâles, et il n'est pas rare qu'elles soient élevées à la fin, en couple à la fin avec un mâle plus âgé. Il vit exclusivement dans la partie sud de la Nouvelle-Zélande, où ils se nourrissent de petits poissons, de morues rouges et de calmars. Les manchots antipodes se nourrissent sur le plateau continental, entre 2 et 25 km au large des côtes, plongeant jusqu'à environ 40 mètres de profondeur en moyenne pour chasser. Mais ils peuvent descendre dans certains cas à plus de 100 mètres. Alors bien sûr, le prédateur est aussi une proie puisqu'ils sont chassés par les barracudas et par les otaries. Donc aujourd'hui, en 2024, le manchot à œil jaune, on le trouve sur les îles Auckland, les îles Campbell, les îles Stewart, avec une population d'environ 200 couples par période de reproduction, et comme je vous le disais, bien évidemment, en Nouvelle-Zélande, donc principalement l'île sud, côte sud-est, dont les îles Catling et la péninsule Otago. Aujourd'hui, la population est estimée entre 4000 et 7000 couples, et elle a diminué de 40% sur les 40 dernières années, faisant donc du manchot antipode une espèce menacée. Les raisons sont les suivantes. La première, introduction d'animaux prédateurs comme l'oiseau weka, des mammifères tels que les chiens, les chats, les furies et les hermines, la destruction des forêts où nidifient ce manchot. Il est alors obligé de nidifier dans des endroits non protégés. Récemment, des mesures sérieuses ont été prises pour protéger justement l'environnement de ce manchot. La protection et la restauration de l'habitat, y compris le contrôle des prédateurs, sont gérés par le Department of Conservation, ou DOC, mais également le Yellow-Eyed Penguin Trust, ainsi que par des propriétaires fonciers privés. Il existe une présence touristique saisonnière réglementée dans les zones de nidification des manchots antipodes sur l'île Enderby, dans le groupe des îles Auckland, avec une signalisation adaptée, ainsi qu'un tourisme naturaliste commercial sur des terres privées et dans des réserves administrées par le DOC, pour rappel Department of Conservation. Sous l'autorité de ce fameux DOC, les centres de réadaptation financés par le privé servent de point de collecte pour les manchots malades, blessés ou orphelins. Ils agissent également en tant que centre de soins et de suivi pour la gestion d'épisodies périodiques.
Et voilà un petit peu pour ce qui est du manchot antipode, également appelé manchot à œil jaune. Ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que le manchot à œil jaune, c'est le dernier représentant du genre Megadipt. Parce que oui, au cours de cette petite aventure finalement qu'on a vécue tous ensemble au sein de cette saison, on a vu différentes sous-espèces de ce qu'on appelle généralement les manchots. D'ailleurs, je devrais plutôt dire différentes espèces de ce que nous on appelle des manchots. Et le Megadipt est le dernier représentant de son genre. Megadipt antipode. Et c'est ainsi que s'achèvent ces très longues chroniques sur un petit animal finalement assez méconnu et dont on oublie parfois les noms réels. J'espère que ça vous aura plu, chères auditrices et chers auditeurs, de suivre en ma compagnie, en compagnie de nos très chers chroniqueurs habituels, ces différentes histoires. Waouh. Il a timé celle-ci. Ça fait depuis 5 minutes qu'il est à côté du... Comme ça, j'attends pour le faire. Non, parce que vraiment, tu nous as amené à travers le globe entier. C'est vrai. Pour découvrir ces représentants Avis. Et merci pour ça, parce qu'on a découvert plein de trucs, notamment que l'être humain est une créature formidable, mais qu'il y a plein d'oiseaux qui le sont aussi. Oui, c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup, Mika, pour ton commentaire. Avec plaisir. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.